monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo, je débute le scrap, les essentiels, et je vais vous montrer comment on utilise une plaque d'embossage. Donc c'est une plaque en plastique qui va permettre de mettre des motifs en relief sur un morceau de papier. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour utiliser la plaque d'embossage, elle est constituée de deux faces. Une partie en relief et une partie enfoncée. Pour avoir cet effet 3D, donc l'effet de la feuille qui remonte, il faut que le dos de votre papier, donc la partie non visible, soit sur la partie remontée, la partie 3D. Et la partie creuse au-dessus de votre papier. Hop. Je referme ma plaque, je positionne bien mon papier. Et nous allons utiliser une Big Shot. Une Big Shot, c'est cette gros appareil. Bon, il existe de différentes tailles, moi c'est la taille standard moyenne. Et elle est constituée de 3 plaques. Donc mes plaques sont un peu fatiguées, comme vous pouvez le voir. Quand on fait des dies, ça marque les plaques. Donc elle est utilisée, voilà, elle est composée de plusieurs plaques. La plaque de fond, qui est toujours présente. Une plaque intermédiaire. Et 2 plaques en plexi. C'est entre ces 2 plaques qui sont voilà, fortement marquées qu'on va mettre nos plaques d'embossage ou nos dies. Pour les dies, c'est-à-dire les matrices de découpe, il faut la présence des 3 plaques parce que l'impression doit être plus forte pour pouvoir découper dans le papier. Pour la plaque d'embossage, on ne veut pas couper le papier, c'est vraiment un effet 3D qu'on veut, un effet relief sur le papier. Donc nous allons retirer cette plaque-là et garder que les 2 plaques en plexi. Vous pouvez poser celle de fond, voilà. Je vais essayer de mieux positionner pour que vous puissiez visualiser. Voilà. Je retire ma plaque du dessus. Je viens placer ma plaque d'embossage avec mon papier. Et je mets ma plaque de plexi par-dessus. Je les maintiens bien droites et je vais faire en sorte qu'elles soient bien alignées ici pour que ça puisse passer correctement dans la Big Shot. Et je vais venir mouliner en tenant ma plaque, voilà, et ensuite je me maintiens ici. Pour les plaques d'embossage, ça force toujours un petit peu, voilà. Là vous le voyez plein, mais hop, ma plaque est arrivée de l'autre côté. Je retire ma première couche, voilà. Je récupère ma plaque d'embossage. Et voilà le résultat. Et vous voyez, la partie enfoncée se trouve derrière. Donc en fonction de l'effet que vous voulez faire, si vous voulez faire cet effet-là, vous pouvez tout simplement voilà, inverser votre sens de papier dans la plaque d'embossage sans souci. Donc voilà mon fond de page qui a été fait avec ma plaque d'embossage. Je vais venir décorer ma petite page. Donc je pensais mettre mes 3 photos comme ceci. Un petit tag. Je vous mettrai le lien de tous les dies et produits que j'ai pu utiliser. Hop. Un petit die algue. La collection Vue sur Mer. Un petit feuillage et je vais mettre mon texte comme ceci. Donc, hop, je vais me faire des petits repères au crayon papier. À peu près ici. Voilà. Ça me permet de me rappeler où coller mes éléments, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on les a retirés de sa page, c'est pas évident de les replacer comme on les avait mis à l'origine. Donc je me fais des petits repères au crayon à papier. Hop. Hop. Ensuite, ma petite taille. Voilà. Je prends un petit torchon, c'est pour tirer l'excédent de colle qui dépasse. Je tapote comme ça, ça passe inaperçu, ça ne tachera pas mon papier. Un petit feuillage.
Ensuite, je vais coller ma photo, comme ceci. Alors la photo, je la colle avec du scotch double face, parce qu'en fait, si je mets de la colle, ça va faire gondoler ma photo. Il faut juste réussir à retrouver le bord. Je retire la petite pellicule de mon scotch double face. Hop. Et je vais pouvoir coller ma photo. Hop. Comme ceci. Voilà. Et je vais venir mettre mon petit texte. J'aurais pu le mettre en 3D avec de la cartonnette en dessous. Mais ma carte est déjà pas mal en relief. Donc je vais laisser à plat. Et voilà le résultat avec mon fond embossé. Je n'ai plus qu'à la coller dans ma petite page pop-up. Il y a une vidéo spécifique de comment réaliser ce pop-up que vous pourrez trouver dans la catégorie tutoriel de la page YouTube Florilège. Hop. Et voilà le résultat. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si jamais vous avez besoin d'explications supplémentaires. Il ne faut vraiment pas hésiter. On est là pour vous aider à débuter le scrap, pour pouvoir scraper avec nous. Et également à nous suivre sur les réseaux sociaux Florilège Design, Facebook, Instagram, YouTube et Pinterest pour pouvoir vous inspirer des futures créations et être alerté des prochaines informations, découvertes, sorties de collection. Écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.